Là, on a amené ça pour mettre notre ami Chris de bonne humeur. Ça va être Chris qui va s'amuser avec ça. Hey. Gros, là, mets pas ça sur le net, là. C'est quand on a de là 2 colons de même. Hein, gros? Hey bro, depuis le temps que tu chiales sur mes roues, là, que t'es pas content de mes roues, que c'est des Non, mais petits trous de avouez, bicycle, on se fait une voiture extrême puissance, extrême freinage, extrême. Puis là, faut pas rester dans le concept avec les roues d'origine. Les roues d'origine, c'est du petit 15-16 pouces avec du 8-9 pouces de rime. Ça prend des sneaks, là. Parce que là, t'as 850 chevaux, là. Ça va prendre de la puissance. Ben, moi, je voulais récupérer les roues de la Super Snake parce que ça reste une Super Snake, puis c'est des roues quand même forgées en aluminium. Mais là, finalement, dans l'accident, il y a 2 roues qui avaient plus ou moins aimé ça, fait qu'il y avait 2 roues à changer. Fait que là, Chris, il dit il faut y aller plus extrême, là. Fait que là, on a trouvé un set qu'il a trouvé d'un client. Fait que on va amener ça. Fait que ça ressemble à ça, mon brodeur. Oh, crime. Ça- 3,25? Ça, c'est l'air pour toi, ça? 3,25. Ça commence à être intéressant parce que si tu veux réussir à faire coller la puissance que tu as, Chris, tu n'auras pas le choix de chausser ça comme ça avec des rimes de 12 Il y a trop bien pouces. du rubber un peu, là. Ça doit être là en avant, ça. Oui, Chris, oublie pas quelque chose, que moi, je suis pour ta sécurité. Parce que moi, je sais comment c'est avoir cette puissance-là. Là. Ça prend des sneaks. Là. Ouais. Ça, c'est des beaux sneaks. On va ouais. aller cacher ça en dessous de ta mosse. Ouais. Puis tu vas, la balade, le handling, il va être extra. Là. Non, puis c'est ça, on est dans 2,95 en avant. Fait que hâte de voir ça, vu que c'est sur le char. Puis c'est des roues GT350 chromées. Fait que, puis c'est ça, c'est pas facile de trouver des roues pour mettre sur un char de même, Ouais, resto mode. De puis- quoi qui va aller chercher qu'est-ce que tu veux. Ouais. Parce que c'est quand même pas évident là, de trouver de quoi qui est cette largeur-là. Il y en a des clients qui ont pris le rime d'origine des Léonard, ils l'ont fait tailler, ils l'ont fait élargir à 11-12 pouces. Ouais, mais on Puis on tombe met avec des des sneaks. roues 15-16 pouces. Ouais, pareil. c'est sur le 15. Puis Puis- ça, j'aime moins ça. Ben, parce les- qu'on ouais, est les- restreint ses freins. Ouais, ben c'est ça. C'est avec les- toujours les freins. Là, on a mis tous les freins de Super Snake. On est obligé de garder le minimum de 19 pouces de diamètre. C'est ça. Fait que là, on a amené ça pour mettre notre ami Chris de bonne humeur. Ça va être Chris qui va s'amuser avec ça. Hey. Ouais, on va se mettre un petit trouble. Gros, là, mets pas ça sur le net, là. C'est quand on a de là 2 colons de même. Hein, gros? Là, je suis à côté, je pense. Hein. Ben, gros, ça touche même pas. Ça touche, ben, je suis pas à côté. Touche à rien. Ben, là, on est dans les airs, là. Ah non, je sais, mais c'est là qu'il aurait fallu qu'il y ait de quoi, là, parce que là, on va rentrer dans le trou. En tout cas, si, admettons, tu finis par m'en commander, ça prend ce setup-là absolument. Ben là, on ne commanderait pas un les roues. Fait que là, on est rendu à parler de la bike. Fait que mon chum Chris, ben, il va faire un résumé de tous les avancements qu'on a fait à date. Puis pourquoi que ça prend autant de temps que c'est sinon. Que tout le monde pense que c'est tout du bolt-on, mais on est dans ce dossier-là, je vous confirme qu'on est loin du bolt-on. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, quand on est dans le prototypage, la seule chose qui compte, c'est quand on va avoir terminé que ça soit à notre goût. Le temps pour se rendre à ce qu'on désire, c'est tout le temps ça, là, parce qu'il y a tout le temps. Je sais pas comment dire ça, mais pas des... Ben, il y a des imprévus. À un moment donné, c'est du custom. Faut que tu le penses, faut le créer. Là, à dire, on dit qu'on le fait, mais il faut trouver la manière de le faire aussi. Là. De le faire, puis que ça soit durable, puis que ça soit de bonne qualité, là, parce que quand on reçoit les kits d'origine ou qu'on reçoit des kits là, qu'on a achetés sur Internet, c'est des trucs qui sont à refaire de A à Z. Là. C'est des trucs là, que c'est fait pour être collé ou c'est des trucs qui sont vraiment de base. C'est pas des trucs là, comme que sur ta voiture qu'on a fait. Là. Sur ta voiture, on a pris le temps de dessiner une empreinte de l'aile. Après ça, on a utilisé le taux d'aile qu'eux autres ils nous suggèrent. On les a mariés les deux ensemble. Là, on a une empreinte de l'aile. Fait que quand on a une empreinte de l'aile, toutes les ailes n'ont jamais la même angle. Là. Fait qu'en ayant
une empreinte de l'aile, plus quand on vient rajouter le taux d'aile par-dessus, les deux, on lamine ensemble. Qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'on a des joints parfaits. Parce que la première pièce a été moulée sur la voiture, puis après ça, on a rajouté par-dessus. Fait que si tu veux des pièces que tu mets là, puis que tu avoir des gaps parfaits, parce que quand que tu mets des kits là, quand tu mets ça là, il y a des joints, là, c'est horrible. Faut absolument que tu fasses les deux étapes qu'on fait. On fait une empreinte de l'aile, on rajoute une pièce sur notre empreinte, puis après ça, on vient revisser l'empreinte sur l'aile. Mais là, comme ça, on a des lignes parfaites, puis on a des pièces uniques. Oui, parce que moi, à la base, je voulais aucune pièce collée, parce que moi, c'est un char que je veux pas, qui va prendre la route, qui a des nids de poules, tout ça. Si on colle, c'est sûr, ça casse, ça craque. Ah oui, ça, c'est sûr, avec les années. Souvent, les kits Éléonore, quand ils arrivent, la jupe a été collée avec l'aile. Fait que peu importe ce qui arrive, tu peux plus enlever l'aile. Si on regarde là, les voitures qui ont été montées, que Hollywood y ont faites en 2020, ces voitures-là, toutes les jupes étaient collées, toutes les pièces étaient collées. Fait que si tu voulais retirer l'aile, la jupe était collée après le quater, puis tu peux pas aller travailler là-dessus, à part que si tu te fais des joints partout, que les pièces ils s'enlèvent puis ils se ramènent tout le temps. Fait que si après ça, on vient remettre ça sur l'auto, nous autres, quand on a dessiné l'auto, on avait gardé comme concept qu'on voulait se mettre une protection. Puis là, ben, la protection, si on voulait la mettre sur le côté aussi, ben, on n'avait pas le choix de mettre le côté à une hauteur uniforme. Parce que l'auto, quand elle arrive, les Éléonore, le side pipe ici, comme ça, il se trouve à être... la pipe a fait le dessous de la jupe. Elle ne vient pas passer en dessous. Parce que nous autres, on veut se mettre une petite lip, comme vous allez voir tantôt en avant. Fait que si on veut se mettre cette lip-là, on n'avait pas le choix de baisser la jupe puis de venir passer en dessous. Fait que ça, c'est toutes des affaires que quand on est obligé de, quand on fait du prototypage, que quand on décide, bon, on met le kit de jupe, on le met ça là, on fait faire les exhausts. Là, quand on est rendu en temps réel, là, on regarde, bon, là, si on veut rajouter ça, il faut recommencer. Fait que là, on a fait une deuxième fois un moule. On a recommencé la jupe pour qu'elle soit en ligne droite jusqu'à devant. Là, on va pouvoir mettre une décoration en carbone là, tout le tour en dessous après. Là. Parce que dans le fond, à base, la lip a été rajoutée. Elle est à cette hauteur-là. Là, on a rajouté là, un bon pouce et demi en dessous. Là. Fait que ça, là, les side scoops, quand que ça arrive, là, c'est des pièces, c'est mou, là, c'est pas fait. Fait qu'on a copié le quater par l'intérieur. Après ça, on est venu coller, quand le fibre est trempe, on vient coller la partie du dessus. Puis après ça, ben, les deux parties, ils viennent ensemble dans ce temps-là. Là. Fait que quand les deux sont collés l'une sur l'autre, avec une empreinte, t'es sûr et certain qu'il n'y aura pas de crack qui va se faire avec les années. Là. Toutes les pièces, il faut absolument qu'on les monte sur l'auto, puis après ça, qu'on fasse les gaps sur l'auto avec de la map et de la fibre. Après ça, on les prime. Fait que les autos, là, il n'y a pas un kit qu'on va pouvoir acheter, qu'on va installer ça là, puis que ça va faire. Là. C'est vraiment... Toutes les pièces doivent être faites et doivent être produites sur l'auto pour être certain que quand on les enlève, qu'on les remet, qu'on va avoir des gaps parfaits tout le tour. Non, parce qu'elle, dans le fond, elle est collée, moulée, parce qu'on n'avait pas trop le choix avec les lignes, là, avec les joints de porte. Là. Mais elle, la pièce est vraiment faite pour être démontée puis remontée. Puis au début, là, les gaps, là, vraiment, là, ici, là, ça faisait une demi-lune, quasiment une banane. Là. Puis là, j'ai dit, Chris, là, moi, ça marche pas. Il faut vraiment... Moi, il fallait que les gaps, ça égale chaque bord. Puis même en haut, par ici, là, il a tout retravaillé tout le tour là, pour que tout le joint, ça égale tout le tour. Là. Fait que rien qu'une pièce de même, juste sur un bord, ça a pris quoi, 2 jours? Pas le choix. Pour faire de quoi qui a du bon sens. Qui eux autres, ils nous disent dans les specs, dans l'installation, qu'ils se supposaient prendre 2 heures, coller un side scoop comme ça sur une carrosserie. Là, quand on veut avoir une pièce comme ça unique, puis on veut être capable de l'enlever, puis on veut surtout pas faire de crack dans nos peintures avec les années, parce qu'on ne veut pas être des voitures aussi puissantes. L'auto, elle travaille toujours un petit peu. Puis ça, c'est des affaires que quand c'est collé là, ou que les jupes sont collées sans joint, c'est des trucs qui se déchirent. Qui, par les années d'expérience, moi puis Chris, on peut vous dire que c'est sûr que ça craque, puis il n'y a pas de longévité, là. Ouais, puis on partait d'un shell neuf aussi, fait qu'on voulait pas mettre trop de matériel supplémentaire pour rien, pour être le plus possible ça tôt, justement, pour que ça dure dans le temps. Puis même ici, le side scoop, là, je sais pas si vous pouvez voir, là, la porte a vraiment été modifiée là, pour arriver le gap directement égal ici. Puis même,
C'est toutes les gaps qui arrivent égales. Tu as tout un joint ici, tu Ça, as la ligne d'origine, là. ouais, c'est ça. Fait que là, il faut aller tricher partout là, pour que ça soit uniforme. Quand on commence, là, les gaps, là, nous autres, on rouvre des gaps à un quart partout. Tout est à un quart partout. Pour qu'une fois qu'on va avoir primé, peinturé, éclairé, que ça vienne se fermer environ à 3,16 les gaps d'origine. Là. Non, parce que le scoop, vraiment, au début, là, il arrivait vraiment pas avec la porte. Je me rappelle plus si c'était la porte qui était plus haut que le scoop. C'était le scoop qui était trop haut. Fait qu'il a fallu que je redessine toute la pointe pour être sûr que ça vienne uniforme, qu'elle vienne chercher la ligne de l'auto. Puis on veut pas aller tricher sur de la voiture, on veut aller tricher sur nos pièces de fibre là, tout le temps. Les shells, quand ils étaient produits, ben, la calotte puis l'équateur, ils étaient soudés par du plomb. Pour les tenir ensemble. On va vous montrer un petit peu tantôt qu'est-ce que ça avait de l'air. Mais la voiture, on a voulu vraiment réimiter les années 67, la conception. Puis c'était coulé en plomb. Fait que le joint entre l'équateur et les ailes arrière, c'était coulé. Puis nous, veut pas, c'est une technologie qui était tellement archaïque qu'on a fait venir le professeur de l'école de carrosserie de Sherbrooke, qui est venu nous faire un cours pour nous montrer comment souder, atteindre les bonnes températures, comment étamer le fer pour bien que ça colle. Fait que on va vous montrer un petit peu ce que ça a donné le produit. Fait que là, on a fait les lignes. Une fois que les lignes sont faites, on a primé. Qu'est-ce que ça l'évite, le plomb, versus la carrosserie qu'on peut bâtir en fibre de verre? C'est que le plomb, avec les températures, il n'ira jamais recalé. Si on aurait rempli le joint avec de la fibre ou avec du mastic, c'est sûr que quand il aurait rencontré le soleil, qu'il aurait atteint des températures ou que les catalystes n'ont pas encore atteint, 35, 38, 40, 45 degrés, quand le catalyste va continuer à tirer, puis on va revoir apparaître au travers du clear, on va revoir les marques de calage. Tandis que quand on les fait avec du plomb, le plomb, il ne recalera jamais. Là. Il est à cette position-là. Puis on n'a pas besoin par-dessus d'aller remplir avec du poté parce que la ligne, on est venu la chercher avec du plomb. Ça fait une beaucoup meilleure finition. Ça craque pas comme que du polyester ou les produits pour du poté, que s'il y a une torsion, que c'est sûr qu'on va avoir du craquage. Mais tant qu'en avoir parlé, je pense qu'on va être mieux de traverser tout de suite l'autre bord, juste vous montrer Un petit peu que ça a l'air. Qu'est-ce qu'il y en est, là. Fait que si vous voyez tantôt, qu'est-ce que je vous expliquais, c'est que la calotte, elle arrive, puis est descendue comme ça sur les ailes de côté. Fait que il y a une partie qui est ici, qui est toujours le joint des deux pièces. Puis ça, ben ça a un quart de profond, là. Fait que c'est ça que je vous expliquais tantôt, qu'on remplit tout le bas avec du plomb. On chauffe du plomb à une bonne température, on vient le caler, on vient le placer. Après ça, on le lime pour qu'il y ait vraiment une ligne qui est le plus symétrique possible avant de s'en aller à carrosserie. Là. Non, est-ce que tu avais le joint d'équateur, mais tu avais le joint du poteau aussi? Oui, le devant aussi. La même chose, on a fait la même chose en avant. Et mettons, là, juste tu viens de ce côté-ci, tu vas mieux voir. Là. Mettons, ça l'est le scoop, le nœud qu'on a. Ça, c'est quand le kit y arrive. Là. Fait que si tu vois, là, tu sais, là, on peut presque rentrer notre doigt. Là. Ici, c'est à côté, là, c'est à côté. Fait que ça, les kits, quand ça arrive, tu peux pas dire, hey, on met ça là, puis on fit ça comme ça. Là. C'est vraiment. Même par en haut, là, tu vas voir, on se rentre quasiment le doigt. Là. Puis là, on est vissé. Là. Fait que pour les installer, on doit recouler de la map. Puis tantôt, je vous expliquais que je faisais un emprunt toujours du dessous. Fait que là, je vais vous montrer un petit peu l'exemple, qu'est-ce que ça donne. Si vous regardez, là, j'ai coulé la pièce qui est en dessous, qui est la couleur jaune. C'est une pièce que j'ai laminée sur la voiture. Puis après ça, j'ai mis le scoop qu'eux autres, ils nous envoient. Je l'ai collé sur mon laminage. Fait que là, je sais que ma pièce qui est à côté sur la carrosserie, elle a une empreinte parfaite, là, qu'elle ne touchera pas à juste 2-3 petits points comme que d'origine. Fait que moi, quand j'ai laminé des vis là-dedans, que je passe bord en bord de la carrosserie, puis que je vais par l'intérieur, que je viens visser. Comme ça, là, je sais que je suis vissé, puis que j'ai une empreinte parfaite de la carrosserie avant de commencer à installer. Fait que là, si vous pouvez voir là, comment on a travaillé pour que les joints, après, ça fit, là. Parce que, tu sais, quand ça arrive, c'est nœud, là. Il n'y a jamais rien qui fit, là, parce qu'on a trop d'épaisseur. Là, il faut aller tricher un petit peu ces lignes, aller les épurer un petit peu.
Fait que c'est ça que ça donne. Quand que la map de fibre est installée, ben c'est de la map comme ça qu'on rajoute pour être capable d'aller bâtir qu'est-ce qu'on veut. Fait que ça nous donne un petit peu l'idée de qu'est-ce que ça peut ressembler en dessous, là. Tout le processus qu'il y a, là. Parce que même les tours d'aile, là, dans le fond, une tour d'aile, c'est en 2001, moyen de marron. Là. Puis même le kit qu'on a eu, tu t'en rappelles? Il a fallu le couper. J'ai fallu que j'y coupe à tous les pouces pour aller vraiment marier parce que ça ne fit jamais. Les lignes sont pas belles. Puis être capable d'avoir justement une bonne arche aussi. Ben ça, là, vu que c'est un Léonard, il va vous parler des exhausts avec ce bassite, vu qu'on n'a pas la jupe. Là. On va lever ça. Les Léonards, ils ont toujours des side pipes, eux autres. Fait que quand on veut mettre des side pipes, quand on regarde la voiture, c'est toujours la pipe est sur le côté. Mais quand on est à terme de la concevoir, là, la pipe, pour qu'elle aille où c'est que tu veux, il y a tout le temps des obstacles. Là, les obstacles, ben, c'est un petit bout de sol. C'est un petit. Le type d'exhaust avec l'angle, parce que tu peux te pencher en dessous. Là. Fait que tu as la sortie d'exhaust qui s'en va là, et tu as des exhausts qui sont faits pour justement avoir une sortie de côté. Un coup installé, il faut que tu arrives justement tout ce qui est le coude puis le type pour arriver dans le bon angle. Ça a besoin d'avoir de l'espace à travailler dans toutes les circonstances. Parce que quand ça travaille, il faut pour que ça bouge. Fait que pour faire ces pipes-là, on doit installer en tour symétriquement parce que nous, c'est des voitures, des 100 points qu'on fait. Fait qu'on veut que les muffleurs soient à la même distance du devant ou derrière. On veut qu'ils soient au niveau. On veut que les courbes soient identiques d'un côté à l'autre. Mais c'est toutes des pièces qu'on a faites à la main. Là. On peut pas dire on va acheter ça là puis on va mettre ça là. Ça ne fit jamais. Là. Fait que si on veut qu'ils soient douettes, qu'ils soient symétriques, on n'a pas le choix de les installer une après l'autre. Puis pour faire des voitures de ce niveau-là, il faut vraiment qu'on prenne le temps de faire chaque bout de tuyau, puis qu'on s'assure que le diamètre est bon, que le flow est bon, versus la mécanique qu'on va avoir. Fait que c'est pas juste de l'installer là. C'est d'aller l'installer, de faire un chemin sécuritaire, puis faire de quoi qui va être durable dans les années. Là. Aller refermer tous les sols qu'on a rouverts, aller par l'intérieur, aller remettre du zinc, puis tous les produits. Là. Fait que c'est pas juste là, d'installer qu'est-ce qu'on achète dans une boîte. Là. Ouais. C'est vraiment... Là. Puis on veut pas non plus que l'exhaust, ça se promène, que ça fasse galing. Fait qu'il faut être sûr que partout, c'est toutes les distances, c'est loin aussi. Puis avec la suspension qu'on a faite en arrière, qu'on va montrer tantôt, il ne fallait pas que ça rentre en conflit non plus. Fait qu'il y a plusieurs facteurs à penser puis à réfléchir. Puis il y a beaucoup de démanches, ramanches. Fait que c'est ça aussi qui fait que les heures montent puis que ça prend plus de temps aussi. Mais tu as le choix de le faire comme il faut. C'est sûr, quelqu'un qui dit hey, on met les exhausts, mais des collets, bang bang, les exhausts tout croche ou un tuyau plus long que l'autre, puis c'est pas grave, c'est en dessous, ben c'est ça la différence. Le bill coûte moins cher, mais rendu au bout, ça n'a pas la même valeur sur le véhicule non plus. Puis le client il est difficile. Fait que... fait que là, on est rendu au devant. Puis toutes les parties que Chris m'a fait faire là-dessus, il voulait toujours qu'on aille chercher un petit peu la resto mode. Parce que quand on fait resto mode, c'est pas juste de mettre une mécanique, puis après ça, ben de dire, il faut vraiment que l'esthétique elle vienne nous parler un petit peu. Pas beaucoup, mais c'était des petits mini détails qui m'a fait changer, que Chris m'a fait modifier sur son auto pour aller chercher un petit peu les lignes de la Super Snake, des aides-mémoires qu'on venait rajouter sur sa voiture qui était Léonard pour vraiment donner un aspect différent. Là. Fait que si tu peux, mettons, regarder un petit peu sur le devant. Quand on arrive avec une voiture qu'on a vue dans des films, on peut pas dire bon, ben là, moi, je vais me commander une grille, je vais me commander ci, je vais me commander ça, parce que ces pièces-là, ils ne se font pas. Il faut absolument les faire nous-mêmes. Fait que on fait 3-4 BMR pour être capable d'aller chercher une quarantaine de lattes d'aluminium. Après ça, ben, on fait un montage du carré qu'on a besoin avec, mettons, moi je me suis pogné des tarots que j'ai mis entre chaque latte pour que la distance soit bonne. J'ai créé une fausse grille que j'ai faite à la main, puis après ça, ben, je suis allé la faire souder. Puis là, ben, le processus, on va être rendu à l'envoyer au powder coat. Puis après ça, le processus, ça va être juste déguiser le dessus pour aller chercher juste le dessus de la ligne comme le Léonard du film. Là. Fait que pour
aller chercher un petit peu le côté resto mode de l'auto à Christian, on a pris le devant de l'Éléonore, puis Christian il voulait qu'on aille implanter un petit peu des pièces de la Shelby dedans. Fait que moi, toute la partie centrale ici, qui est d'habitude, qui est remontée comme ça dans le centre, ben, on a redessiné dans le moule les mots en 3D de Shelby qu'il y a après la Super Snake, que je suis allé copier sur le bumper de la Super Snake, puis que j'ai venu faire un moule, puis que j'ai revenu redessiner sur celle à Chris. Fait que on voulait aussi avoir, comme les nouvelles générations, un diffuseur, puis avoir tout ce qui fermait un petit peu le dessous. Fait que là, Chris m'a refait dessiner une lip en carbone. Fait qu'on a fait un moule, on a fait une pièce en fibre de verre, la première pièce, pour s'assurer que tout était beau. Puis après ça, dans le moule, on a coulé une pièce de carbone comme ça pour vraiment donner un look resto mode là, à l'auto à Christian. Ouais, si tu approches, c'est ça. Il y a juste sur la lip, elle a au-dessus de 7 couches de clear. Là, justement pour aller chercher là, la profondeur. Là. Du carbone vraiment. Là. Puis dans le côté, on va refaire le même exercice. On va mettre des lips le long des sols en même temps. Là. Fait que là, nous autres, avant de parler de ça, moi je parlerais des morceaux dans le devant qui ne fitaient pas pantoute. Ah oui? Il n'y a rien. Non, ça t'est quand même un cauchemar. Là. Chris va l'expliquer, mais quand tu dis qu'il n'y avait rien qui fitait, les gaps. Quand on parle de prototype, là, c'est pas d'installer une pièce qu'on a achetée sur Internet. Là, parce que quand que tu mets ça là, ça ne fit jamais. Puis quand que les pièces sont faites pour arriver, sont faites, eux autres, pour être collées sur le bout des ailes. Fait qu'eux autres, vu qu'ils sont faits pour être collés, il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de ferrand à l'intérieur. Fait que là, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait un gabarit de l'aile. Je me suis fait tailler le gabarit de l'aile en acier. J'ai soudé des vis à l'intérieur pour être capable d'avoir des filets. Je suis venu appliquer la lumière par-dessus ce gabarit-là en fer que je m'avais fait. Puis après ça, j'ai tout laminé ça en fibre. Fait que là, nous, là, maintenant, on a juste besoin de dévisser les vis puis de tirer vers le devant. Fait que tout le devant, il s'en vient avec. Mais quand on a recommencé, là, on voulait avoir des lignes qui étaient parfaites. Toutes les lignes, on voulait que tout le monde se suive. Il a fallu vraiment recommencer. Là. On a recommencé de A à Z. Là. Fait que... Puis même dans les headlight panels, là, dans le fond ici, il y avait une baisseur. Là. Si on voit un peu, là, ça descendait, ça remontait. Là. Fait que là, nous autres, pour que ça soit fluide, on s'est organisé pour que toutes les mesures soient symétriques d'un côté. Parce que quand ça arrive, là, il n'y a pas de symétrie. C'est des affaires qui... c'est fait pour... même les angles ici, là, entre l'aile et le bezel, dans le fond, là, il n'y avait rien d'égal. Il n'y avait rien qui fitait non plus. C'était pas ça n'aurait pas été un beau projet qui aurait représenté Chris puis moi. On aimait mieux prendre le temps de se faire des belles pièces. Des pièces que quand on va s'en aller à paint shop, là, qu'on va défaire. Parce qu'aller à peinture, quand l'auto est toute montée, toutes les pièces, les ailes sont montées, le devant est tout collé, les jupes sont collées. Là, tu peintures une voiture que toutes les enfigures ne sont pas peinturées, là, parce que tout est caché. Là, parce que, là, nous, on peinture en dessous, on peinture en dedans. Puis là, quand on fait l'assemblage, on assemble avec des petits edgy, des petites protections en rubber pour être sûr que les pièces ne se touchent jamais ensemble, là, pour que ça soit vraiment un travail professionnel. Ouais. Puis même le header panel, il faut aller faire symétrique gauche-droite parce qu'on s'entend. Parce que ça, normalement, la pièce est en deux pièces. Là. Côté gauche, côté droite, là, il a fait la fusion entre les deux. Là. Mais c'était vraiment deux pièces. Là. Puis les modifications qu'on a faites, celle-là, il a fallu le reproduire l'autre bord aussi. Symétrique. Ouais, parce qu'on a retriché un peu le devant là, pour aller chercher le devant du wood, là, plus comme un requin un peu plus. Là. Puis un peu plus agressif aussi, exactement là. Puis Chris, là, il n'est pas difficile. Là. Il n'est pas difficile. Presque pas. Quand, une fois qu'on a fini de celle-là, on a mis notre bumper en place. Le gap qu'il y avait entre les deux, là, c'était horrible. Là. Fait que on voulait aller rechercher le même un quart qu'on a mis sur toute la voiture. Fait que on a dû recouler pour venir rassembler un véhicule avec des gaps là, raisonnables. Là. Tu pourrais rajouter recouler. Ah ouais. Fait que ça, c'est la série sur le Sunday, ça. Quand les propriétaires de prototypes, qui est mon ami Chris, dans ce cas-ci, on passe par cette étape-là, c'est l'étape qui fait le plus mal. Pourquoi je vous dis ça? C'est que cette étape-là, on part avec un hood qu'on a acheté d'Éléonore
à 2-3 000 quand même. Et puis, on le charcute de la cave au grenier, et puis on commence. Le Christian, il voulait avoir des bonnes pentures de haute qualité. En mettant des bonnes pentures de haute qualité, c'est bien sûr les attaches ou que les pentures vis sont plus au même endroit. Vu qu'il y a un gros blower Kenny Bell là-dessus, le moteur avec le supercharge était tellement haut que là, il a fallu que je redessine absolument le hood, que je pogne tout le damier qui est au centre et puis toute l'avancée pour que notre poulie elle réussisse à rentrer derrière, là, parce qu'on ne voulait pas faire de porte pour que si on lave l'auto ou un truc comme ça, envoyer de l'eau là-dedans. Là. On voulait que le hood soit fermé. Fait qu'une fois qu'on a réussi à mettre le damier à sa place, on a mis les pentures à sa place, on a fait un prototype du dessous. Fait que si vous regardez bien, là, il a fallu que je fasse un prototype de l'intérieur du hood. Parce que faut que ça claire le blower, faut qu'on soit capable de mettre les nouvelles pentures, parce que c'est pas les vis qui n'étaient pas en même place. Puis ça nous prend des structures. Parce qu'il faut qu'ils soient solides. Là. On veut pas des rucs en papier, là, parce que ça travaille fort. Là. Une fois qu'on a fini de faire la pièce d'intérieur, je me mets des plaques d'acier. Tu vois la forme qu'il y a ici? Ça, c'est une plaque d'acier que j'ai mis dans ma pièce intérieure, puis que j'ai préfait des filets dedans. Fait que quand j'ai fait ma pièce intérieure, j'ai mis des pièces d'acier dedans pour être capable de venir se visser, puis pas visser dans du tube de fer. Fait que la première étape, c'est de faire l'intérieur, puis quand c'est fermé, que ça ne vienne pas toucher à personne. Fait qu'après ça, je suis venu mettre le damier que Christian voulait de l'Éléonore. Puis là, quand on a commencé à faire ce montage-là, là, on a décidé de faire un montage complet de l'auto. Puis quand on a mis le piflot de 5 pouces, on s'est aperçu que les côtés, ils venaient toucher au piflot. Parce que là, on savait organiser pour que le blower fit. Mais on ne savait pas organiser pour que quand le piflot passe, pour être capable de lever. Fait qu'il a fallu que je relève le hood de 2 pouces ses côtés. Ouais. Ici, là, je l'ai relevé de 2 pouces. Ça, c'est la deuxième fois qu'on refaisait le hood de A à Z. Là. Là, on voit ici aussi, là, tu vois tu l'as redessiné au complet. Pour que cette place-ci, on soit capable de passer comme il faut avec le piflot. Là. Puis là, il faut le faire identique, il faut lui faire la même affaire. Ça, ben, c'est sûr que quand on est en face, on veut que ça soit symétrique. Là. Fait que si on veut que ça soit symétrique, on a refait le même côté. Mais c'est pour vous dire que quand on avait installé ça, nous autres, là, notre projet, là, on était sûr que c'était beau. Mais là, quelques mois après, on s'est dit, hey, on met-tu le piflot? Mais quand on a mis le piflot, on l'a fait passer, ça touchait au wood. Fait qu'on a fallu qu'on se remette à table de dessin, redessiner le wood. Puis là, ben, tant qu'elle était sur la table de dessin, Christian, quand il était venu, il avait remarqué sur la voiture que la voiture apportait des marques. La 67 apportait des marques. Fait que si tu viens voir ici, tu vois-tu ces petites marques-là? C'est comme une décoration que la Mustang a là. Que si tu as une Mustang d'origine, il va avoir ce petit scoop-là. Mais l'Éléonore, elle n'a pas ça. Puis là, Chris, il voulait absolument que je vienne rajouter sur le hood cette ligne-là. Fait qu'il a fallu que je me fasse des gabarits, ligne au laser, sur l'auto, des gabarits là, en plastique que j'ai fait fondre pour venir vraiment mouler le hood. Puis après ça, là, j'ai mis un gabarit pour vraiment aller chercher ce dessin-là. J'ai passé mon gabarit dans mes moules, avec le laser, pour vraiment que notre ligne soit droite. Là. Si tu veux te mettre devant, là, puis regarder, là. Fait que là, maintenant, cette ligne-là, elle fait partie de toute la carrosserie. Là, puis à part de la moitié de la cabine, ben, ça en va jusqu'en arrière en bas. Puis ça, c'est de quoi qu'il n'y a aucune Éléonore qui a. Là. C'est que vraiment, Christian, c'est des trucs qu'il voulait vraiment avoir pour la personnaliser puis aller vraiment chercher des lignes que l'auto, elle avait. Puis c'est des trucs qu'on n'avait jamais vus, ça, parce que j'en ai fait beaucoup, moi, puis c'est de quoi qu'on m'avait jamais demandé, ça. Ouais. Mais c'est... On a retourné au moulage. Après ça, on a tout relaminé l'auto. On a tout primé le... Fait que... il y a 1 mois de travail là-dedans, puis beaucoup d'efforts. Fait que c'est ça des prototypes. C'est vraiment... Mais quand on parle, mettons, un char unique, un char 1 de 1, c'est tous des petits détails de même. C'est dans le fond, ce qui est intéressant d'un char spécial, un peu comme ce char-là, c'est que tu vas le regarder pendant 5 heures, tu ne feras pas le tour de tous les détails qu'il y a. Ouais. Puis quelqu'un qui va en avoir vu plusieurs, il y a ci, il y a ça. Ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est comme ça. Là, ça, c'est différent. Puis, puis la plus belle des affaires, Chris,
c'est que l'auto est douette. Ah ouais, Parce que toutes les autos que je vois, là, puis on connaît ça, Chris, là, des voitures là, d'antiques qu'on en fait. Là. Dans ces années-là, les gaps n'étaient pas beaux. C'était des voitures que le bas de la porte il touchait à l'aile, puis c'était comme ça sortait de là. Là, aujourd'hui, là, on veut les avoir dans une qualité impeccable. C'est ce petit corps-là, quand il manque un corps quelque part, qui est dur à aller chercher. Là. Parce que là, il faut recouler, relimer, puis tu te rappelles de toute l'histoire. C'est pas juste de dire hey, on slack puis on tasse d'un quart de pouce. C'est des pièces, il faut vraiment qu'on fasse par nous-mêmes. Ça a niaiseux, ça a quasiment 5 pieds et demi de long, pareil. Là. Puis c'est un char quand même bas de terre, là, il est sur le lift, là. Mais c'est quand même bas de terre, fait que veux pas, quand tu es à côté de l'auto, le premier morceau que tu vois, c'est le wood. C'est l'autre. Puis c'est la plus belle partie. C'est pour ça qu'on a mis vraiment l'accent là-dessus. Puis là, quand on est plus loin un petit peu, si tu te mets un petit peu plus loin, tu vas voir un petit peu là, où que Christian m'a demandé de tricher. Si tu te rappelles, quand on a l'autre côté, on a grossi notre piflot, il fallait qu'on lève tout le diamant comme ça de 2 pouces. Fait que toute la partie qui sait qu'on part de rien à 2 pouces, c'est de quoi qu'on a rajouté. Puis Christian, il voulait vraiment qu'on donne un petit effet de pointe pour donner l'effet que le véhicule plonge vers devant. Là. Fait que ça, c'est de quoi que les Léonard d'habitude est toujours plate comme ça. Là. Il n'y a pas le cold hood qu'on peut appeler. Là. Mais ça, c'est toutes des lignes qu'on a dessinées nous-mêmes puis qu'on a créées nous-mêmes là, pour avoir vraiment une voiture unique. Là. Ouais. Après ça, ben là, c'est l'autre bout parce qu'il n'est pas fini. Là. Non, là, il m'a redemandé une 4e fois là, de refaire d'autres choses. Fait que quelqu'un qui était venu m'avait dit, Chris, c'est quelque chose qui est bizarre, ce hood-là. Fait que là, il m'a fait rajouter une petite ligne, une petite wing ici. Parce que la wing n'était pas là. Avant, notre hood, il partait douette. Fait qu'il a fallu que j'en refasse un autre wing pour vraiment donner le look que Christian recherchait. Là. Puis après ça, ben là, le petit wing, il fallait remplir le trou que ça avait fait, le petit Ah, wing. Aussi. Parce que du bord du chauffeur, pas quand on est assis, là, il faut que la finition soit belle aussi. Puis symétrique. Qu'on ait l'air vraiment l'impression que c'est une pièce qui est sortie comme ça. Si on est le voir, on le voit comme il faut. C'est tout bouché, c'est tout égal aussi. Là. C'est vraiment de tous les côtés. Là. Fait que ça, c'est le Super Snake que Chris voulait. Parce que Chris, il voulait absolument avoir dans sa Mustang Eleonore de quoi d'or pair. Là. Fait que pour mettre cette mécanique-là, la mécanique est tellement grosse qu'il a fallu qu'on recommence au complète l'ingénierie, suspension, direction, tourelle.